Vous le savez, une nouvelle journée d'action se prépare pour ce week-end et donc il y a en parallèle un autre dossier chaud qui est en train d'arriver sur le bureau du gouvernement. Alors ça ne concerne pas là pour le coup la hausse des prix du carburant, mais celle des prix de l'électricité. Bonjour Émilie. Bonjour David. J'ai envie de dire une nouvelle patate chaude pour le président Macron. Oui, alors effectivement cette augmentation elle arrive au pire moment pour le gouvernement en pleine mobilisation des Gilets jaunes, mobilisation qui d'ailleurs ne semble pas se calmer et qui, on l'a dit, bénéficie d'un large soutien de l'opinion. Alors cette augmentation des prix de l'électricité, elle n'est pas confirmée encore, même si ça ne devrait pas tarder. Mais on a plusieurs sources très sérieuses qui l'évoquent. On a d'abord nos confrères de l'opinion qui parlent d'une possible hausse des tarifs de 3 à 4% dès février prochain, donc un mois seulement après la hausse des prix du carburant qui est prévue en janvier. Et puis le Parisien lui évoque une hausse de 2,3% en 2019 et de 3,3% en 2020. Direct Énergie, lui, va beaucoup plus loin. L'opérateur alternatif évoque une flambée de plus de 8%. Alors, qui a raison, qui a tort? Ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau coup dur pour les 25 millions de foyers concernés. On rappelle que depuis 10 ans, les prix de l'électricité ont flambé de 35%. Et là, on se dit que c'est une nouvelle bombe à retardement pour le gouvernement. Pourquoi diable le prix de l'électricité augmente? Comme pour le carburant, c'est aussi une histoire de taxes. C'est un petit peu plus compliqué, David. En fait, on va dire que le gouvernement se retrouve un petit peu coincé. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 2007 et à la libéralisation du marché, et puis surtout à 2011 et la fameuse loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité, la loi NOM. Alors, concrètement, que dit cette loi? Eh bien, que EDF doit revendre 25% de sa production nucléaire à ses concurrents, ce qui correspond à 100 TWh pour l'année, à un prix qui est fixé à l'avance, à un prix de 42 € le mégawattheure. Et ce, quel que soit le cours de l'électricité sur le marché de gros. Alors l'objectif, David, on l'a bien compris, c'est faire profiter tous les concurrents alternatifs, tous les fournisseurs alternatifs de la fameuse rente du nucléaire français et ainsi éviter toute distorsion de concurrence. Ouais, pardon, mais jusque-là, on se dit que quand même c'est plutôt tout bénef pour les consommateurs. En quoi cette rente, ça fait augmenter les prix? Alors, en 2011, ça fonctionnait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs sur le marché, mais aujourd'hui, le nombre des fournisseurs a explosé. Alors, vous avez par exemple Direct Énergie, vous avez Leclerc, Cdiscount ou encore Engie. Et du coup, et c'est une première depuis 2007, EDF n'a plus assez de mégawattheures à proposer à ses concurrents. Et ces opérateurs vont donc être obligés de se fournir sur le marché de gros, qui est beaucoup plus cher. On est actuellement à 55 € le mégawattheure. Et donc, on imagine bien sûr le coup de bambou pour les consommateurs, alors les clients des fournisseurs alternatifs, mais les clients aussi d'EDF. Alors pourquoi? C'est un calcul un petit peu compliqué, mais grosso modo, il faut comprendre que les prix que les consommateurs d'EDF payent sont eux-mêmes indexés en partie sur les prix du marché. Donc on le voit finalement, tout le monde risque d'être impacté. Et ça risque donc, in fine, de faire mal évidemment au porte-monnaie. Dans ce cadre-là, que peut faire le gouvernement? Alors la solution, ça pourrait être de relever ce fameux plafond de 100 TWh, c'est d'ailleurs ce que demandent les fournisseurs alternatifs, mais ça pourrait être très mal perçu par les investisseurs d'EDF. Une telle intervention de l'État risquerait de pénaliser EDF en bourse, dont l'État, je le rappelle, est actionnaire à 84%. Vous avez également la possibilité pour le gouvernement de réduire une taxe sur les factures de l'électricité. C'est la fameuse taxe CSPE qui serait pour Direct Énergie une façon en fait de rendre aux Français ce qu'on leur a pris du côté des carburants. Mais là encore, problème, ça pourrait gréver le budget de l'État. Donc, troisième possibilité peut-être pour le gouvernement, ce serait de réviser la formule de calcul du tarif réglementé qui sert de référence à l'ensemble des offres. Mais là, il faudrait légiférer. Donc, grosse usine à gaz en perspective. On se souvient en 2014, Ségolène Royal, pour le coup, à l'époque, les prix de l'électricité avaient grimpé, mais on n'avait pas, nous, en tant que consommateurs, été trop impactés. On pourrait faire Oui, alors vous avez bonne mémoire, David. Effectivement, à l'époque, la ministre de l'Environnement, donc Ségolène Royal, avait décidé de ne pas répercuter la hausse de ses tarifs pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Donc ça paraît tentant, effectivement, en plein conflit des Gilets jaunes. Mais si vous vous souvenez bien, David, ça ne s'était pas très bien terminé. Le Conseil d'État avait finalement retoqué cette décision. Et 2 ans plus tard, les Français avaient vu leur facture d'électricité augmenter rétroactivement. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de solution miracle. En tout cas, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a indiqué hier qu'il souhaitait une progression des tarifs la plus modérée possible. Donc on attend de voir ce que va faire le gouvernement. En attendant, on n'a pas fini d'entendre parler de cette hausse des prix de l'électricité, sans doute dès demain, dans les cortèges des Gilets jaunes. Voilà, donc peut-être une facture qui pourrait augmenter l'année prochaine. Patate chaude, donc, qui est sur le bureau, on l'a compris, du gouvernement. Merci, Émilie, pour ces explications. Bye.